Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on entame la semaine avec de magnifiques dons, j'en ai 3 à vous présenter dans cette vidéo, donc c'est parti juste après le jingle. Allez, on va commencer tout simplement par un don de la famille, et oui, parce que le cousin de ma maman nous a concocté un petit don pour l'assaut Nemkocho et je vous montre ça et vous allez voir, il y a des trucs plutôt badass. On va commencer avec le secret du Vatican. Alors je sais pas pourquoi il y avait ce jeu là, mais ça a l'air plutôt marrant. Donc c'est un jeu d'énigmes autour du Vatican, donc j'imagine. Je sais pas ce que ça donne, si vous y avez joué dans les commentaires, bah n'hésitez pas à me dire. Et sinon ce jeu est jouable aussi sur PC et Mac, donc ça c'est plutôt cool d'avoir une compatibilité avec les Mac, c'est pas souvent. On ne le présente plus, Alone in the Dark, New Nightmare, donc ça c'est la suite de Alone in the Dark sorti à l'époque sur PC et Mac également, mais sans Frédéric Reynal, et oui, parce que à cette période là je crois qu'il n'y était plus. Donc jeu d'action en mode survival horror, c'est plutôt stylé, j'aime beaucoup. Ensuite on enchaîne avec ce magnifique Pong, alors c'est quoi la marque? Animex comme par hasard. Donc voilà, ça c'est des Pong que j'aime beaucoup. Ça franchement si vous avez des Pong à choisir en début de collection, je vous conseille ce genre de Pong là. Pourquoi? Parce que les thermostats, donc les raquettes, sont beaucoup plus agréables à jouer que les tiges. Voilà, c'est mon avis perso. En termes de compétition, là ça envoie du lourd, hein. C'est plus technique, tu as vraiment juste ton axe de raquette. Bon, faut vérifier si ça tremblote pas trop, parce qu'en général les Pong avec les années, c'est ce que ça crée, un peu de tremblement sur la raquette. Et bien dans ce jeu, on avait donc le football, le squash, donc la pelote basque, le training, donc ça je sais pas ce que, j'avoue je vois pas, et le tennis, classique, mythique. Ce qui est bien c'est sur ce Pong on peut régler vraiment tout, petit, grand, automatique, donc ça c'est le service, hein. Ensuite on peut le reset ici avec ce bouton là, ou alors, ah oui c'est ça le problème, c'est qu'on pouvait uniquement le reset sur ce bouton là et pas sur la manette, hein, parce que les manettes sont détachables hein, évidemment, parce que sinon c'est moins marrant. Ensuite on a rapide ou lent, donc en fonction de votre niveau. Et sinon il y a l'angle de la balle, soit c'est 40 et 20 degrés, soit c'est uniquement 20 degrés. Donc en gros, ça envoie du lourd. Dès que tu es en mode rapide, avec petite raquette, c'est injouable. Évidemment, hein, tous les Pong, c'est branchement antenne. En dessous, il y a un haut-parleur. Bon, ça fait que bip bip, bop, bip bop, bip bop. Bon, c'est pas de la musique lyrique, mais ça permet d'avoir une petite ambiance sonore plutôt sympa. Juste derrière la trappe, on peut rajouter des piles. Donc ça, c'est plutôt pratique si t'avais pas de transfo à l'époque. Alors que là, eh bien, il nous a trouvé et ramené le transfo. Voilà, donc ça c'est le transfo de l'époque qu'il avait pour jouer à ce fameux Pong. Donc ça paraît très archaïque. Une prise de jack pour le port d'alimentation, ce qui était assez bizarre à l'époque. Le câble d'alim, et puis là le transfo qui est assez balèze, voilà, il fait un peu peur. Et en plus ce qui est cool, c'est qu'il fait du 110-220. Et ça c'est sympa. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous l'aurez remarqué, il y a aussi la possibilité de jouer avec un pistolet. Et oui, le premier accessoire du jeu vidéo, c'est un pistolet. Alors celui-ci, il a différentes particularités, puisqu'on peut le désosser. Donc à l'avant, on peut retirer la visée. Après, j'ai plus le terme technique. Et à l'arrière, on peut retirer la crosse. Bon, malheureusement, il n'y a plus la crosse, mais je crois qu'on en avait une en rab, chopée dans un lot ou dans un précédent vide-grenier. Il faut que je check dans le stock de la Nemkocho. J'ai nettement l'impression qu'on peut utiliser uniquement le jack classique et pas le petit, puisqu'on a une prise uniquement pour le normal et pas le petit. Voilà. Donc ça, c'est en fonction des modèles pour ajouter votre pistolet sur les autres Pong. Et on continue avec la Game Gear de Sega, la console portable couleur, rétroéclairée, qui a pas vraiment eu de succès malheureusement parce que assez pilovore, 1h30 de pile maximum pour cette console là, du son, rétroéclairage, couleur. Ça consomme un petit peu. Le truc qui est cool, c'est qu'il y a les deux trappes à piles. Et ouais, parce qu'il y a 6 piles pour cette bécane là. Donc c'est assez balèze, hein, regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai regardé avant, c'est un petit peu rouillé, donc ça on va la démonter, on va la dérouiller. Et puis voilà, on va essayer de la remettre en fonction.
et de tester, voir avec un tronçon si elle se remet en route. Et puis, chose importante, ce qui n'est pas présent sur toutes les Game Gear à l'heure actuelle, un petit cache en plastique qui nous permet de protéger notre port externe, donc le câble Link notamment, de la Game Gear. Donc ça c'est plutôt cool. Un petit peu comme sur la Game Boy, on pouvait protéger notre port série pour éviter que ça s'abîme. Et ça c'est pas souvent présent sur les Game Gear actuelles qu'on peut trouver dans les vide-greniers ou alors sur les différents sites ou boutiques indépendantes. On a Sonic the Hedgehog, la version Master System de Sonic en version Game Gear. Franchement, c'est une version que j'aime énormément. Et autre jeu qui nous a offert pour la Sonic Show, c'est le Super Smash TV. Donc j'avoue, je pourrais pas vous en dire beaucoup parce que j'ai pas du tout testé ce jeu-là. Vous le voyez derrière moi, il y a 2 PLV depuis le début de la vidéo. Et oui, et ça on le doit à Adrien de Couple of Gamer qui nous a récupéré des magnifiques PLV de Pokémon épée et bouclier. Franchement, ça envoie du lourd. Alors je l'ai pensé un peu plus loin quand on les a chargés dans la bagnole, mais en fait elles sont trop cute. Elles sont trop cute, regardez-moi ça. Donc là nous avons Wistempowesh le bolot. Voilà, j'avais oublié son nom. Et ici nous avons L'armée Léon Chacal. Oui, j'avais aussi oublié son nom, désolé. Donc voilà, 2 petites PLV qui vont faire la décoration, soit dans la salle, soit autre part, soit sur les expos de la Sonemco Show. Dans tous les cas, merci beaucoup Adrien. Et désolé d'avoir mis autant de temps parce que c'est vrai que ces petites PLV, je les avais stockées chez Matos Game. Et ça lui prenait un petit peu de place, donc on les a récupérées juste avant la fin d'année. Et du coup, voici, je vous les présente, des petites PLV, vraiment trop cute. Donc voilà à quoi ça ressemble. Elles sont vraiment toutes petites, toutes petites, toutes petites. Alors par contre, plus dans le détail, cette PLV là a pris plus la lumière, malheureusement, donc elle est un petit peu sunfade vers le bas, mais c'est pas très grave. Franchement, c'est trop cool de l'avoir dans la collection de la Sonemco Show. Franchement, je kiffe. Pourquoi pas mettre ça en photocall dans les prochaines expos de la Sonemco Show, ça peut être sympa. On parlait de Matos Game il y a quelques instants, et du coup, Sylvain, qui tient la boutique Matos Game à Rouen, 11 rue Alsace-Lorraine, n'hésitez pas à aller checker. Il a aussi un site internet, je vous donne le lien, et des réseaux sociaux, n'hésitez pas à checker. Tous les jours, il vous balance des photos avec les nouveaux arrivages de sa boutique, et c'est plutôt stylé d'ailleurs, ça fait... j'ai envie d'y retourner pour acheter plein de trucs, quoi. Alors là, je suis très content parce qu'il nous en manque genre 2 dans le full set des jeux vidéo pack, et c'est le 15. Alors le 15, bizarrement, on l'avait en boîte cartonnée, et malheureusement, on ne l'avait pas en boîte comme ça, en plastique. Et donc, c'est chose faite grâce à Sylvain qui nous l'a offert gracieusement. Et donc, c'est Samouraï, donc l'équivalent du jeu de dames, je crois. Donc, il faudra checker un petit peu les règles parce que j'avoue, je ne les connais pas. Et puis, j'ai pas encore testé le jeu. Mais dans tous les cas, voilà. Voici à quoi ressemble un jeu vidéo pack. Il y a la petite poignée qui va bien pour retirer ta cartouche, c'est vraiment bien pensé. Et surtout à l'époque, il y avait une protection pour éviter que la cartouche s'abîme pendant que tu la transportes ou quoi. Et ça, le truc là, c'est fait en métal. Voilà, à l'époque, c'était fait en métal. T'imagines maintenant, il y a un truc fait en métal pour une cartouche? Eh ben, ça ferait cher, hein. Petit jeu qui complète notre full set vidéo pack. Je crois qu'à l'heure actuelle, il nous en manque genre 2 ou 3. Après, c'est des versions américaines ou cheloues sorties un peu plus tard. Mais on y arrive au full set. On enchaîne avec des jeux CDI. Et oui, le CDI, c'est aussi une console de jeu. Et sur cette console, il y a eu pas mal de bons titres. Là, on a une version de Defender of the Crown. Manque juste la partie avant, donc ça s'ouvrait comme ceci, hein. C'est pas comme là, hein, c'est pas comme le Vidéopack, parce que c'est aussi du Philips, hein, finalement. Donc Defender of the Crown sorti un petit peu sur toutes les plateformes à l'époque, notamment sur Amiga, sur Atari ST, sur voilà, tout ce qui était micro-informatique de l'époque. Ah, et c'est une version anglaise, d'accord, c'est une version anglaise. Ça, c'est cool, voilà. Puis d'ailleurs, j'aime beaucoup la demoiselle qui est derrière, là. Ça donne envie de jouer au jeu. Ensuite, on a une version de Othello sur CDI, avec la tête de monsieur Albert Einstein. Ah oui, j'ai bugué. Et donc voici, donc je sais pas ce que ça donne, mais bon, jeu assez basique, mais je crois qu'il y a des petits tutos avec notre ami Einstein qui t'explique comment jouer et comment mieux jouer. Ça a l'air plutôt stylé, et puis il y a peut-être des cinématiques en mode FMV, c'est plutôt marrant, voilà. Alors, vous derrière votre écran, je sais pas si vous le savez, mais moi je ne le savais pas, il y a une version boîte vraiment particulière du CDI. Parce que autant, moi je connaissais cette version-là avec
le logo au-dessus. Mais il y a une version grise avec tout en plastique mou un petit peu. Ça, je ne connaissais pas. Donc, je sais pas si c'est officiel ou quoi. Mais dans tous les cas, c'est brandé CDI. C'est plutôt stylé. Et donc, c'est le Pinball. Voilà, Pinball, jeu assez classique de Flipper qui a l'air de rivaliser avec Devil Crush. Enfin, je suis pas sûr, mais bon, on peut tester, hein. Le même, mais en version basique, et il manque la jaquette de devant. Ensuite, on a The Plane Spring Open, je crois que je prononce bien. C'est un jeu de golf, tout simplement, et c'est fait avec un monsieur qui a été digitalisé sur un terrain semi-digitalisé. Alors là, si c'est pas le turfu, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air plutôt sympa. Après, je sais pas si au niveau du gameplay, ça sera intéressant à jouer, mais dans tous les cas, j'aime beaucoup. Et le plus mythique des jeux sortis sur CDI à l'époque, c'est International Tennis Open. Et c'est pas la bonne jaquette. La jaquette derrière, c'est un jeu de puzzle. Voilà, c'est un jeu de puzzle derrière. Mais dans tous les cas, c'est marrant. D'ailleurs, on l'a pas celui-là. On n'a pas ce petit logiciel de puzzle. Hein, si vous l'avez, n'hésitez pas. Mais voilà, International Tennis Open, c'était une qualité supérieure à l'époque avec de la voix digitalisée pour annoncer les scores ou le public. Et ça, c'était vachement stylé à l'époque. Et on termine cette vidéo avec ce magnifique Pong offert également par Sylvain de la boutique Matos Game. C'est le Super Lectron. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors celui-là, c'est la première fois que je l'ai entre les mains. Voilà. Et c'est vrai qu'on le... Bah, c'est pas qu'on le croise souvent, mais il y en a tellement des Pong qu'on sait plus à quoi ils ressemblent. Et on sait plus comment les trouver. Heureusement, Sylvain, il a une technique infaillible pour récupérer des Pong et nous les mettre de côté. Et franchement, c'est trop stylé. Déjà, on a le temps qui parle avec les gamins qui écrivaient sur le polystyrène à l'époque. Ça, j'aime bien. Waouh! Ah oui, je le pensais pas comme ça en fait. Bah, il est pas blanc. Il est pas blanc! Oh là là! C'est honteux! Moi, je voulais la version white et là, c'est la version dark. Oh la vache, c'est Dark Vador. Putain, mais il a une sale gueule hein, quand même. Hein. Oh putain, le délire. Regardez-moi ce machin, on dirait un engin de destruction massive pour balancer des bombes nucléaires sur des gens. Ça a l'air... J'adore. On a le thermostat bleu, le thermostat rouge. Oh putain, il faut huiler tout ça les gars. Et puis, on a horizon vertical, vitesse. Waouh, assez complet le truc. Donc là, on a deux jeux. Et on a... ouvert, fermé. Ah oui, oh, ouvert ou fermé, ils ont traduit ça. C'est énorme. C'est abusé. C'est génial. Regardez-moi ça comme c'est génial. Ah, c'est excellent. Avec la prise d'antenne qui a été retapée. Ah oui, parce que les prises d'antenne, à chaque fois, elles tombaient en rade ou elles étaient un petit peu pétées. Et du coup, ça, c'est un adaptateur que tu fixais dessus pour réparer ton câble vidéo. Ah oui, c'est une pile 9 volts qui est restée dedans. Ah ouais, merde. Attends, on va essayer de la retirer parce que... garder des piles dedans, c'est pas bon. Merde, c'est soudé. Voilà, c'est bon. C'est bon, je l'ai retiré. Et regardez-moi la gueule qu'elle a. Elle est d'origine. Du Ucar. Alcaline. Ça, c'est de la bonne. Bon, plus qu'à le nettoyer et ça devrait repartir tranquillement. Pour ce don, c'est juste génialissime pour la collection de la Sonemco. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à mettre des petits pouces ou même un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je remercie une fois de plus Sylvain, Adrien et Renaud pour leur soutien à la Sonemco Show. Si vous aussi, de votre côté, vous avez des choses qui traînent dans vos placards et que vous voulez pas forcément les vendre, pas forcément les garder, pas forcément les jeter, surtout pas, ne jetez jamais. Ne jetez jamais. Envoyez même si c'est HS, envoyez si c'est pas complet, voilà, comme les jeux CDI. Voilà, si vous avez des boîtes qui traînent, même vides, ça peut nous compléter, voilà. Que ce soit HS fonctionnel, des câbles, des manettes, des accessoires, des choses pas complètes, des choses ultra complètes, ultra mint. Bref, faites comme vous voulez, mais ne jetez pas. C'est le plus important. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.